Salut tout le monde et bienvenue au podcast de Warriors Journey. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 6 et j'ai une invitée qui m'est très spéciale. C'est ma sœur amie Marie-Joëlle Crépeau. Fait en fait de la clairvoyance depuis maintenant 15 ans. C'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose qui a fait en sorte que j'ai été illuminée par sa personne, ça, puis aussi la personne qui allait. Puis j'ai vraiment hâte que vous puissiez la rencontrer aujourd'hui. Fait que, salut Marie-Joëlle. Salut, Claudia. We fight the powers that be. Come rule the world with me. This time I'll face. Veux-tu nous présenter pour que tout le monde puisse comprendre qui tu es? Avec plaisir. Salut tout le monde, moi, je me présente Marie-Joëlle. En fait, ça fait 15 ans que je pratique la clairvoyance, mais on ne devient pas clairvoyante du jour au lendemain en se disant, tiens donc, ça va être mon métier, je vais aller étudier à Poudlard et ma job est faite. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, je me souviens clairement qu'il y a eu une journée à mes 5 ans, peut-être pas à mes 5 ans, mais pile, là, mais où je commençais à être plus consciente de la vie dans mon esprit et je me suis dit, je ressens des choses, je ressens les gens, je vois les auras. Mais je savais pas que c'était les auras, mais je voyais autour de moi, je captais. Ça me faisait vraiment peur, vraiment. Mais en même temps, j'aimais la vie. J'étais une petite fille qui était vraiment comme pétillante, puis en vieillissant, j'ai même déjà dit à ma mère vers 6 7 ans, j'ai dit, maman, moi, je vais changer le monde. Elle m'a regardé, J'adore. ouais, mais elle m'a regardé un peu en me disant, ben, bonne chance. C'est pas ma mère, c'est ma grande amie là aujourd'hui, mais à l'époque, on s'entend, on recule, là, tu sais, je vais avoir 36 ans, fait qu'on recule là 30 ans. Hein. C'était pas la mode de vouloir changer le monde, de le dire haut et fort, tu sais. C'était comme, non, toi, tu travailles, t'as ça, t'es un peu en mode, je Mm. subis ma vie. Je dis ça comme ça, de ce que moi, j'ai vécu, de ce que j'ai vu. J'ai cheminé en vivant des trucs complètement particuliers. J'ai vécu des événements paranormaux. Je peux pas, je rentrais pas dans les détails, mais tu sais, enfant, quand tu vis des trucs paranormaux, puis tu essaies d'expliquer à tes parents ce que tu vois, puis que mon père est comme, ben là, non, ça existe pas, là. Puis heureusement que ma mère, elle a fait, je te vois, je te vois. Wow. Puis là, cet amour-là de dire, je te vois, je te crois, elle voyait pas ce que je voyais, mais de voir que moi, je vois quelque chose, ça m'a vraiment aidé. Donc, heureusement qu'elle était là pour voir en moi. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai des coachs, j'ai un coach maintenant, puis tu sais, t'es coach, puis Mhm. tu me coaches aussi, puis tu vois en nous. Tu vois en nous des fois ce que nous, on voit peut-être pas, tu sais. Puis ça, c'est précieux. C'est ces moments de départ-là dans la vie où on essaie d'atteindre soit une nouvelle prise de conscience ou un nouvel état physique ou mental, peu importe. Puis c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui voit notre potentiel puis qui nous dit, Ouais. t'es capable d'aller là, je crois en toi. Fait que bref, je reviens à mon enfance, mais il fallait que je te dise ça, parce que c'est vrai que les coachs, il n'y a pas d'âge pour se faire dire, je te vois, je te crois. OK? Puis c'est super Ouais. important, je pense, pour notre confiance en soi puis le développement de soi-même. J'ai commencé à tirer les cartes à 12 ans. Hey, à 12 ans. Wow. Ouais, très nice. Malade. Ma marraine, elle m'a fait ça comme cadeau à ma fête de mes 12 ans parce que c'est elle qui tirait les cartes dans la famille. J'ai toujours été intéressée à ça, évidemment. Là, c'était déjà Ouais. en moi. Fait que j'ai vraiment plongé dans cet univers-là. Puis à partir de 12 ans, quand elle m'a montré, puis j'avais toujours mon petit jeu de cartes, puis avec mes petites feuilles qui expliquaient tout ce que ça voulait dire les cartes. Et j'ai tiré les cartes au secondaire, au cégep, à l'université. Puis rendu à l'université, ben, j'ai tassé les cartes. Puis là, je me suis mis à. J'ai passé à la radio 2 fois, j'ai fait plein d'événements chez les gens, j'allais faire de la voyance à domicile. Écoute, pendant 1 an, j'étais partout à travers le Québec. Je me promenais chez plein de monde, des Wow. événements, tout ça. J'étais parfois exténuée. C'est le Pardon. terme, j'étais exténuée. J'allais à l'école, je faisais ça, puis en tout cas, etc. Puis jusqu'à temps que je me rends compte à un moment donné ben, que la demande était tellement grande que les gens ont tellement besoin d'être éclairés, que les gens Mhm. cherchent à être aidés. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas un métier? J'avais du mal à y croire au début. Sincèrement, j'avais du mal à croire que c'était ça mon métier. Ben, de fil en aiguille, le temps, au fil du temps, c'est devenu vraiment ben, une vocation en même temps. Puis comment que t'as vécu ça un peu de faire quelque chose qui est, on s'entend là, pas normal dans la société, tu sais, comment que t'es dit, OK, fuck la vie des autres, puis je vais faire, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, puis qu'est-ce que moi OK. me passionne, puis qu'est-ce que moi me parle, tu sais. Ouais, OK. Très bonne question. Ça a été très difficile, ce côté-là. Je me suis sentie seule très souvent. Ouais. Très souvent. Il y avait en dedans de moi la dualité de dire, je réponds peut-être pas exactement à ta question, là, mais je t'entends, puis c'est une ligne directrice, mais il y avait toujours une dualité de je veux changer le monde, Mhm. comme je savais que je voulais le faire quand j'étais petite. De l'autre côté, de dire, ben, c'est pas tant cool, hein, être voyante. Les jeunes, là, on dirait que Pourtant, maintenant, c'est oui, c'est plus ça accepté. l'est. Maintenant, c'est plus le fun. Oui, Mais j'imagine, il y a 15 ans, tu sais, ça devait être comme
Non, mais recule encore C'est plus quand à tu 12 vas ans. trouver une vraie C'est ça. job, genre, tu sais. Ben, moi, quand j'ai commencé, ouais, si je me le suis fait dire ça. Ouais, ouais, ouais. Si je me le J'imagine. suis fait dire ça, je n'aimerais pas de nom, mais par des gens, il va peut-être falloir que tu penses à te trouver un emploi. Mais j'aide le monde. OK, mais bref, c'est drôle, hein, la vie. Mais ça a été tough pour ça. Je me suis aussi fait demander vraiment hautement, genre, avec, genre, t'es étudiant en quoi, toi, pour faire ça? À Tu sais? Poudlard. Ouais, ah, c'est clair. Pour vrai, puis j'ai eu des... tu sais, bref, je me sentais très différente parce que c'était peu commun. Internet, à l'époque, quand j'étais petite, existait pas dans mon univers, tu sais. Fait que je veux dire, j'y allais avec mon feeling, mais j'ai toujours trippé sur aider les gens, faire des choses comme ça. Je me suis rendu compte en glissant aussi, oui, ça a été tough pour moi, mais je me rends compte que c'est encore plus tough pour ceux qui ont ça dans eux, mais qui le développent pas. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de le développer. J'ai eu la chance de me servir de mes dons. C'est extraordinaire qu'on le pense, là. C'est extraordinaire. Fait que je te dirais que à ce jour, dans ma vie en tant qu'adulte, mon bémol, c'est pas mon don. Mon bémol, c'est la vie d'humain. Parce que quand on a un don, on part souvent dans notre tête, puis on est un peu spécial. Comme je dis des fois au monde, je suis pas trop intense. Je suis très intense. Parce que l'intensité, il en faut pour aider le monde. Il en faut pour se transformer, pour se propulser dans une nouvelle version de soi-même, tu sais. J'amène aujourd'hui dans le podcast, je te dirais, beaucoup d'espoir. Que je pense qu'il n'est jamais trop tard pour juste foncer vers ses dons, pour se prendre en main, pour dire que quand t'es tanné, que t'as touché le bout, t'as touché le fond, c'est comme wake up. Christy, lève-toi puis change ta vie. Tu sais, ça suffit de ah ouais, j'ai vécu ça. Puis je vais parler de ma dernière année. J'en ai vécu des trucs tough. Là. Je suis pas, j'ai pas eu une vie parfaite. Là. Par rapport à ça, comme ça me fait justement penser, là, puis j'espère que c'est correct qu'on en parle, mais tu sais, tu parles de des gens qui développent des dons puis qu'ils ne savaient pas, puis tu sais, tu disais que quand tu étais jeune, tu sais, tu pensais que tu étais un peu comme un mouton noir, là. Ben, tu sais, moi aussi, je me suis sentie comme ça, puis moi aussi, je sentais que c'est comme, voyons, on dirait qu'il n'y a personne qui peut me comprendre, voyons, on dirait que c'est comme bizarre ou n'importe quoi, puis à force d'être amis ensemble, me confirmer que j'avais aussi un don, puis je Ouais. travaille ça beaucoup avec toi. Mais comme que tu l'as dit, le fait de le savoir des fois plus tard, ben, ça fait en sorte que tu peux comprendre de comme, OK, c'est ça toutes les choses que je ressentais, c'est ça toutes les choses qui sont Mhm. arrivées. Puis c'est la même chose que pour ça soit comme une maladie mentale, qu'on a un diagnostic ou une maladie physique, qu'on a un diagnostic, ben, une fois qu'on a mis le doigt dessus, t'es comme, wow, pas parce que tu te sens différente ou pas, tu te sens spéciale, que ça veut dire que t'es pas normale. Tu sais, être normal, dans le fond, on a tout envie d'être comme ça. Mhm. Ça prouve qu'on peut être vraiment nous-mêmes et de le Ouais. faire pour vrai à 100%. Fait que je voulais juste te dire merci de m'accompagner là-dedans, parce que Ça me Marie-Joëlle fait plaisir. Ça fait c'est m'accompagne quelque aussi. chose d'ailleurs que je veux développer. Je veux vraiment développer des ateliers sur l'intuition pour accompagner les gens à développer leurs dons, leur clairvoyance. Mhm. C'est de plus en plus. En tout cas, c'est un projet qui s'en vient en 2024. Fait que, Fait que, on garde les yeux bien ouais, rivés là-dessus. oui, oui. Là. Petite parenthèse, si vous voulez aller voir Marie-Joëlle sur TikTok, elle nous fait des beaux vidéos à ce sujet aussi. Ouais, Fait ouais. que, Mon corps, vous dans êtes le fond, c'est curieux? ouais, Marie-Joëlle, c'est clairvoyance. Ouais. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mhm. Si on revient justement quand tu as découvert ça, puis que, en quoi que tu sais, cette année, ça a été une grosse année qui a chamboulé un peu ta personne. Cette année, en fait, ben, tout d'abord, j'étais mariée j'étais en couple depuis 12 ans, j'étais mariée, j'ai 2 enfants. Pour mon corps, pour ma santé mentale, ça a été extrêmement difficile pour ma part, à moi, d'être enceinte, non, mais les accouchements et après, ça a été très difficile pour moi. Et ça, dans la vie d'une femme, en tout cas, d'une femme qui accouche ou qui, Mhm. peu importe qui accompagne, peu importe, mais c'est quelque chose au niveau hormonal, là, pour ma part, ça a été très, très, très difficile. Moi, là, cette année, en tout cas, les 2 dernières années ont été de toutes, je dirais, plusieurs années, dans les plus toughs, là, pour vrai, là. Dans les plus toughs, j'ai vraiment touché un fond solide. Puis, tu sais, quand t'es maman, tu te dis, ben, tu peux pas te permettre de toucher un fond. T'as comme pas le droit, on dirait on est tous humains, là. Je dis pas qu'on n'a pas le droit en passant. C'est juste qu'on dirait qu'il y a comme un instinct plus fort de dire, non, non, let's go, tu sais. J'avais même pris une pause professionnelle. Mhm. Parce qu'il faut savoir que je me suis divorcée. J'ai oublié ce bout-là, mais je me suis divorcée de cette relation-là. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça s'est terminé d'une façon, je m'en attendais pas que ça se termine comme ça, mais c'est correct. Ça m'appartient, puis je vais travailler là-dessus. Je travaille là-dessus avec mon coach, mais ce qui m'a, pour vrai, là, je pense, sauvé à travers cette situation-là, c'est l'activité physique. Mhm. C'est vraiment de reprendre le contrôle de mon corps. Parce que, pas parce, il faut arrêter à un moment donné, tu sais, j'étais en train de m'auto-saboter.
j'étais plus dans l'autocompassion. J'ai eu une phase d'auto-sabotage. Puis mon don, même si je l'aime donc bien, ben dans cette situation-là, il pouvait pas m'aider, là. Il était comme pas, non. Tu sais, mais Non. j'avais plus envie tout d'un coup de me servir de mon don pour les autres. Tout d'un coup, c'est comme si je me disais changer le monde. Ah ouais. C'est super correct, là, qu'est-ce que tu dis, changer le monde quand que tu peux pas t'aider Je vais toi-même. leur dire, c'est Ben, pas OK, c'est ça. mais tu sais, Ouais. ce que je voulais te poser, c'est que tu as fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas dans la compassion, mais que j'étais dans l'auto-sabotage. Puis ça, je trouve ça ultra important parce que des fois, je pense qu'on a de la difficulté à faire la différence entre les deux, de genre, OK, je me crise patience, 2 secondes, parce que comme je suis en train de vivre un divorce, je suis en train de vivre plein d'affaires difficiles, mais aussi comme, OK, là, je suis en train de juste m'auto-saboter. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu en es venu à la conclusion que c'était l'un ou que c'était l'autre. Je te dirais, l'auto-sabotage, je me suis peut-être mal exprimée pour le quand ça se passait, c'était surtout avant que je me divorce. OK? Hmm. Donc, je n'étais plus heureuse, je n'étais plus en harmonie dans mon être. Je dis pas avec ma Mhm. famille, là, mais dans mon être, parce que j'étais plus en cohérence avec ce que mon âme et ce que je devais vivre sur la terre. OK? Hmm. Donc, quand tu n'es pas en cohérence avec ce que tu dois vivre, ce que tu dois créer, incarner et émaner, puis que tu le fais pas, à un moment donné, tu viens à l'auto-sabotage, puis on s'entend que c'est des termes psychologiques. Moi, je suis pas psychologue, là, fait que c'est sûr que je vais pas aller donner des définitions d'eux, mais dans nos mots à nous, comment moi, Exact. je m'auto-sabotais avec l'alcool. Je m'auto-sabotais en me couchant tard, en sachant que j'avais des responsabilités le lendemain. Je m'auto-sabotais en, je sais pas, en annulant un rendez-vous dernière minute, en disant, ah, non, je le fais pas, tu sais, ou en me disant, non, je serais peut-être pas capable de faire ça, finalement. Tu sais, OK, j'auto-sabotais, je me limitais, puis je pleurais tout le temps. J'étais démoralisée. C'était vraiment Mhm. un état très poche, là, OK? Très, très poche. Dans ma relation, il se passait des choses qui... C'était voué à une rupture, là. C'était voué à une Ouais. rupture. Puis quand on s'est séparés, on a pris parce que c'est une décision commune, quand on a pris la décision de se divorcer, il s'est passé de la magie. Il s'est passé de Mhm. la magie. C'est là que j'ai redécouvert qui je suis. Et automatiquement, quand tu sais qui tu es, là, tu veux t'offrir de l'autocompassion. Wow. J'ai des frissons. Ouais. Là, je savais qui j'étais. Là, je savais que je mérite ce qu'il y a de mieux. Là, je sais que je veux. Et je suis même pas dans la quête amoureuse. Et je suis pas là du tout. Moi, je Non. suis. Là, c'est prendre soin de ma santé, de mes enfants, de mes projets, de ma carrière, de mon corps, mon âme. Et surtout, moi, ce qui m'a aidé dans la dernière année à me relever. Parce que oui, je pourrais parler des épreuves, c'est ça. Mais moi, je veux parler de comment je me suis relevée. Qu'est-ce qui m'a aidé? Puis ce qui m'a aidé, c'est la spiritualité, Ouais. sincèrement ma spiritualité avec mon coach, l'entraînement avec toi comme coach. J'ai commencé le CrossFit, tu sais, je bouge, c'est un autre truc que j'ai acheté. Tu sais, je suis Mhm. très active, fait que j'ai fait plein de hiking en forêt. No joke, là, aller dehors dans la nature, c'est une thérapie, OK? Ça m'a Oui. tellement fait de bien. Oh my God, ça m'en fait encore, là, j'y vais tantôt encore. C'est super important de bouger. L'alimentation, j'ai repris le contrôle de ma consommation aussi d'alcool. C'est comme ça suffit, là. Boire des émotions en pensant que c'est ça qui va m'aider. Voyons Mm. donc, c'est absurde. Non, c'est le contraire. Puis, tu sais, aussi pour les femmes, d'être à l'écoute de nos hormones, c'est super important. On a un cycle naturel en dedans de nous. Hein? C'est le cycle de la lune. Fait qu'on a un cycle en dedans de nous. C'est super important d'être à l'écoute de ça. Il faut savoir reconnaître quand est-ce qu'on est plus vulnérable puis quand est-ce qu'on peut être dans la création totale. Fait que ça, j'ai appris Mm. ça dans la dernière année aussi, à décoder mieux mon cycle féminin, à l'honorer, puis à en prendre soin. Je Et pourrais j'aime ça. C'est quelque chose que je fais souvent avec mes clientes, de arrêter de faire comme, tant il y en a que c'est avant d'être, c'est la dernière semaine de leur cycle ou leur première semaine de leur cycle, tout dépendamment de chaque femme. Est-ce que tu peux juste pas faire, OK, cette semaine, ça va être différent que le mois passé, je vais être capable de... Non, tu peux juste faire comme, je sais qu'à chaque fois que je tombe dans ma semaine ou avant ma semaine, j'ai plus de craving. Est-ce que je suis capable de me préparer à l'avance? Est-ce que je suis capable de manger un petit peu plus de bonnes choses, justement, pour pas avoir faim puis justement tomber dans des... Parce que tu as moins de patience. Justement, c'est pas ton moment où ce que tu vas faire des PR au gym ou c'est pas ton moment où ce que tu vas écrire un nouveau livre, là. C'est un Ouais. moment de te prendre soin de toi. Quand on est dans l'acceptation, je pense, c'est là que on peut émerger de ça. Parce que tant qu'on combat quelque chose, ben, on l'accepte pas, puis on n'est pas capable de passer à autre chose ou Non, non, il y de a de la résistance qui l'utiliser. s'installe. Oui, Exactement. exactement. C'est bien ce que tu viens de dire, j'approuve carrément. Autosabotage aussi peut. J'ai déjà eu ce type de comportement d'autosabotage-là où, exemple, je savais que j'étais fatiguée. Puis je me disais, non, c'est pas vrai à grande que tu vas aller prendre un bain, là, tu vas aller courir. C'est pas être à l'écoute, là, c'est peut-être pas bon comme Uh-huh. commentaire, tu peux l'enlever. Non, c'est C'est pas, super tu bon, comprends? Mais j'adore, parce je qu'il y sais en a pas. beaucoup qui vont faire comme, OK, là, ils vont pas récupérer, mais si tu C'est ça, récupères pas, ça sert à rien de c'est t'entraîner parce que ça, c'est le ça. muscle puis le gras, c'est perdu quand tu récupères. OK? Pas quand que, genre,
tu vas fucking te fatiguer. Puis c'est drôle que t'en parles parce que j'en parle tout le temps, fait que c'est super. Ben voilà, puis pour moi, ça a été des comportements de me mettre à terre, de dire, regarde, tu t'écoutes pas, là. Fait que l'autocompassion, c'est de s'écouter puis de dire à soi, là, je me fais couler un bon bain, je lis un livre, tu sais, j'écoute un podcast, n'importe, mais tu fais ce que tu veux, là. Mais tu sais, tu te fais du bien. C'est ça, l'autocompassion. Ça fait vraiment du bien. Ça a tout changé ma vie. Fait que je peux dire que là, en passant, ben, là, dans ce que je vis, quand on prend soin de notre corps, qu'on prend soin de notre esprit, qu'en plus on a un don, un talent, une passion, c'est là que tout ça s'enligne puis vient s'emboîter Mhm. quelque chose de très haut. D'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, oui, ça se réalise, mais ça peut être solidifié et vraiment bien entretenu avec un corps en santé, puis un corps qui est reposé, qui est en forme, qui est bien nourri. C'est la base, là, je veux dire, hein, c'est la base. Fait que je pense que ma grosse période cette année, où je me suis effondrée, mais m'a juste donné l'occasion de mieux me relever. Ouais. Ouais. Et dans ta carrière cette année, comme tu me dis, tu as fait une pause. Puis il y en a beaucoup qui osent pas faire cette pause-là. Dans cette pause-là, est-ce que tu t'es redemandé la façon que je travaillais avant? Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire dans le futur? Est-ce que j'ai le goût de faire des changements? Comment que cette pause-là, en fait, comme que tu as dit, a permis que justement tu puisses être encore plus forte aujourd'hui? Très intéressant. En fait, dans cette pause-là que je viens de vivre, c'était une pause qui était plus, mon focus était plus mis sur ma santé. C'était plus Mhm. ça. Fait que j'ai pris une pause, j'étais pas en burn-out, whatever, là, non. Mais c'est volontairement, je me suis donné Avant le d'être en droit, burn-out. et voilà. Et voilà. C'est ça. Je me suis dit, crème, je serais vraiment cordonner ma chaussée si je ressens intuitivement que je suis en train de m'épuiser puis je m'écoute pas, là. Tu sais, à un moment donné, c'est moi qui dis aux gens, normalement, ben, on est plusieurs. Écoute-toi, écoute ton corps, prends une pause. Je veux dire, je l'ai senti l'appel qu'il fallait que je prenne une pause et je ne regretterai jamais de l'avoir fait. Jamais. Pour ce qui est de ta question, à savoir est-ce que j'ai eu des questionnements professionnels, ben, oui, à travers, je te dirais, cette pause-là aussi. On prend pas des décisions avec l'émotion, on tranche pas avec l'émotion, on tranche avec le rationnel. Quand tu es fatigué, quand tu es vulnérable, quand tu es à bout, tu es trop émotionnel. Fait que c'est pas le temps de faire les gros changements dans ta vie. T'sais. Fait que je me suis dit que j'allais retravailler sur moi pour reprendre le contrôle de ma personne et ensuite trancher ce que je veux vraiment professionnellement. C'est là que je suis. Fait que les prochains mois vont être très décisifs à ce sujet-là. Là. Mais là, j'ai recommencé mes séances depuis déjà quelques temps. Là, mais je veux dire, là, je voulais pas non plus, j'aime pas le mot contaminer, là, on contamine pas, mais teinter les gens de ma vibe vibratoire qui était plus basse pendant qu'eux ont besoin de lumière. Fait que je me suis dit, je vais me rebooster, puis quand je vais être boostée de nouveau, ben là, je pourrai continuer à être transmetteuse de lumière. J'adore éclairer aussi les gens parce que là, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui sont comme comment qu'elle aide les gens? C'est quoi la clairvoyance? Comment ça fonctionne? Parce que moi, c'est comme ça que je me sentais au début, fucking curieuse de genre, OK, là, je veux tout savoir sur mon avenir, on s'entend. Mais après, je pourrais peut-être en parler après que tu parles justement de comment que t'aides les gens, mais toi, tu m'as super aidé à justement voir qu'est-ce que moi, je voulais vraiment à travers ça. Fait que peut-être pour répondre En les fait, gens qui moi, t'écoutent. premièrement, je suis vraiment clairvoyante et non pas médium. Donc ça, je m'apprécie cette différence-là. À mes yeux, à moi, la médiumnité, c'est de pouvoir parler avec les personnes décédées. Ça, je fais pas ça. OK? Moi, je ne voyais pas d'entité quand j'étais petite. Moi, quand j'étais enfant, je voyais des trucs tomber avant qu'ils tombent. Je voyais des gens arriver dans la maison avant qu'ils arrivent, mais c'est pas des entités, mettons, mon oncle qui s'en venait. J'ai su que j'allais avoir un gros accident d'autobus. Je le savais avant que ça arrive. Puis il y a eu un gros accident d'autobus, un décès, tout ça. En tout cas, c'était vraiment intense. Tu sais, un autobus d'enfant, là, quand ça revole, là, Ouais. j'ai trouvé ça. Fait, en tant qu'enfant, de voir le futur d'avance, mais tu comprends pas que c'est le futur d'avance. Tu Non. comprends pas la vie à 5 ans. Heureusement, les 4 m'ont aidé, mais il y avait du monde qui avait vraiment peur de ce que je disais. Puis d'autres fois, les gens étaient comme, ah mon Dieu, tu m'as dit j'allais me trouver une job, mais tu trouves une job, tu sais, quand tu as 13 ans, puis tu as ta première petite job, puis ton ami dit, hey, ça marche tes affaires. Le monde tripait. Je me rends compte que les gens aimaient vraiment ça. C'est qu'actuellement, dans le fond, je fais mes séances virtuelles parce qu'avant, c'était en présentiel, mais avec la pandémie, mes 2 bébés, ça a comme tout changé ma dynamique. Puis, je pense que c'est correct, ça marche pareil parce qu'il y en a qui me demandent ça marche quand même. Moi, j'ai pas besoin de photos, j'ai pas besoin que tu mettes tes mains sur la table avec les yeux fermés, passe pas tes jambes, tu sais. Non, tu pourrais être aux toilettes puis je peux te faire de la voyance pareil, ça change rien, OK? non, mais là. Puis, dans le fond, pour moi, la clairvoyance, c'est un don de lumière parce que je considère que je suis un être de lumière. On est tous des êtres de lumière. Certains l'activent encore plus, d'autres la tamisent. J'ai eu des moments dans ma vie où elle était tamisée, puis là, elle est dans son plein potentiel. OK, ma lumière. Pour moi, la clairvoyance, c'est la lumière qui nous permet, c'est comme si cette lumière-là descend en moi, dans mon esprit. Il me fait voir des images sur ta vie, sur toi, que toi, tu n'es peut-être pas en mesure de voir actuellement parce que tu es soit trop dedans ou soit que tu n'es pas rendu là ou que
tu as juste jamais exploré ça. Tu sais, des fois, quand on vit une situation, puis notre focus est à quelque part, on peut pas mettre notre focus sur plein de choses en même temps. Le cerveau ne serait pas capable de faire ça. Fait que moi, avec Mhm. mon don, c'est comme si je me sers de cette lumière-là pour aller voir chaque focus de ton existence et te dire ce que je vois par rapport à ceci que toi, tu n'es pas en mesure de voir ou de ressentir. Puis, ben, la lumière, ça permet de voir clair, la clairvoyance. Donc, c'est dans cette optique-là que moi, j'appelle ça. Puis, quand je fais mes séances, ben, je passe à travers tous les volets d'une vie en général et je vais beaucoup avec ce qui monte aussi. Parce qu'il y a une personne qui va avoir besoin de recevoir tel type d'information à ce moment-là, d'autres tel type d'information. Moi, je suis pas là, j'ai rien à prouver, mais j'ai beaucoup à donner. Beaucoup, beaucoup. Fait que, Mhm. il y a des fois des choses que les personnes vont me dire, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. D'autres vont faire, c'est peut-être pas arrivé dans les temps que tu avais dit, c'est peut-être pas arrivé finalement. Donc, je transmets, je transmets, je transmets. Si tu veux une séance, c'est que tu es dû pour recevoir des informations. Si ça t'appelle pas, ça t'appelle pas. Il y a plein d'autres mondes qui font ça aussi, là. Je suis pas toute seule, tu sais, fait que heureusement. Puis il y a vraiment un mouvement qui s'installe de plus en plus. Il va y avoir une effervescence de gens avec des dons qui vont s'activer. Qui raison de plus, je veux les aider à activer leurs dons. Oui, 100%. Puis Oui. tu le fais très bien, là. Mm. Moi, dans les dernières semaines, j'ai appris à laisser tomber la logique, puis un peu plus m'écouter, puis à comme pas juger les choses qui montent. Fait que, guys, tu sais, comme si vous vous sentez comme ça, arrêtez de juger, vous êtes comme, bah, ça fait pas de sens. Tu sais, soyez plus dans le curieux, puis ça aussi, c'est comme, que ça soit pour tes émotions, que ça soit pour tes patterns. Quand t'es curieux, puis que t'es ouvert, et les choses, ils viennent plus à toi. Fait que, Carrément. super belle avenue, puis comme, comment que, après toutes ces années-là, maintenant, tu sens que, tu sais, tu me dis maintenant, tu es solide, maintenant, quand que justement cette lumière-là est plus tamisée, comment tu t'es trouvé une direction, tu sais, un objectif, quand tu parlais tantôt de ça, que tu as besoin d'un objectif, d'une passion, d'un don ou quelque chose, parce que, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir qui sont comme, je sais que j'ai quelque chose de plus à offrir, mais je sais pas quoi, puis je sais pas comment. Très intéressant. Je veux juste faire un parallèle avant avec c'est paradoxal ce que je veux dire, mais il y a eu une époque dans ma vie, dans le début vingtaine, où j'avais l'impression tout d'un coup de subir mon don. Hmm. J'avais l'impression que je l'avais pas choisi. J'avais l'impression que c'était pas une passion, que c'était pas un but ou un objectif, que je l'avais subi ce don-là, puis qu'il fallait que j'aide le monde. Je sais pas si tu sais, mais quand tu as l'impression de subir quelque chose dans la vie, c'est pas ça qui nous fait rire le plus souvent. Non. Fait que c'est capoté. Il y en a qui me disaient, je me rappelle une de mes amies précisément qui m'avait dit, j'en reviens pas, Marie, que tu sois là à dire que des fois, tu aimerais ça ne plus l'avoir, ce don-là, parce Mhm. que elle dit, moi, je ferais tout pour avoir un don comme toi. Ben, c'est parce que tu vis pas avec. C'est lourd, des fois. C'est lourd, des fois, pas de voir. Je suis pas là à voir partout tout le temps. C'est pas ça. Ce qui est lourd, c'est de passer quelque part, de dire, c'est toi, voyante, ou, hey, tu vois-tu ma mort? Ou, hey, tu l'as pas vu venir, celle-là? Tu sais, genre, des espèces de corps bizarres, c'est comme, OK, tu sais, puis tu sais, tu te sens un peu différente, puis ah, ça, tu l'as pas vu, par exemple, ça, tu l'as pas vu. Eh non, je peux pas tout voir, c'est impossible. Fait qu'il y a beaucoup de pression qui est venue Mhm. au fil du temps, qui m'a forgée à devenir plus grande, plus forte là-dedans, de me dire, on s'en calme de ce que le monde pense, puis dire ça. Ouais. À un moment donné, surtout quand c'est dit avec un manque de classe et de respect, c'est comme, non, si t'as quelque chose de constructif, viens me voir, on va en parler, puis on va aborder, puis si ça peut me faire grandir, te faire grandir, j'adore. Mais si c'est pour dire de la merde, garde-la pour toi. En tout cas, Ouais. Il y a tout le excusez temps ça. des gens qui vont être là pour te juger, que tu sois correct ou que tu sois pas correct, que tu sois toi-même ou que tu sois pas toi-même. Fait que tant Exact. qu'à être jugé, sois toi-même, fais qu'est-ce que toi t'aimes. Puis C'est ça. comme il y a du monde qui vont t'adorer pour ça, puis ceux qui t'adorent pas pour ça, ben t'as pas besoin de les garder autour de toi non plus. Exact. Mais là où ce que je m'en allais avec ce que tu dis, c'est carrément ça. C'est qu'en ayant vécu beaucoup de points négatifs par rapport à mon don, que j'avais l'impression de Mhm. subir des commentaires plates, ci et ça m'a fait douter de moi. J'ai eu à une époque une baisse d'estime de moi-même, puis j'étais en couple à ce moment-là, puis tu sais, j'ai consulté un thérapeute, puis j'étais comme, je vais pas bien, puis je pense que je vais me trouver une autre job. Parce que je pense finalement que c'était pas un métier. Puis pourtant, ça allait super bien, j'avais full demande. Mais c'était moi qui étais plus heureuse avec ça. Mhm. On s'entend. Fait que là, je me suis repositionnée à dire, bon, il est où mon objectif? C'est quoi ma passion? C'est quoi mon rêve? C'est quoi mes forces? Puis j'ai passé un bon 5-6 ans à faire de la voyance, mais en cherchant, en cherchant, en cherchant, en cherchant, en cherchant. C'était quoi ma passion? C'était quoi mon rêve? C'était quoi mon but de... Et cette année, parce que quand j'ai eu mes enfants, je n'avais pas vraiment la tête à chercher, je dois avouer, là, j'étais plus mode maman. Quand je me suis séparée après ça, puis je me suis retrouvée dans l'autocompassion, j'ai fait, OK, c'est quoi tu cherches, maman? C'est quoi tu cherches? C'est quoi ton but, ton objectif? Tu sais, c'est quoi aussi que tu t'en vas? Je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a de la magie en dedans de moi. Appelle ça comme tu veux. Si c'est la créativité, si c'est un don, c'est parce que je suis pas juste clairvoyante. C'est ça que je me suis rendu compte. J'avais associé, je suis que clairvoyante.
guys, on peut pas être juste un truc dans la vie, là. Sinon, ça nous éteint. Ça tamise notre lumière. On n'est pas juste un truc, on n'est pas juste une étiquette, on n'est pas, c'est non. Et là, j'étais en train de me rendre malheureuse parce que je me proclamais, ben, pas proclamais, mais je me nommais, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis voyante. Mais autre ça, ben, je suis voyante. Voyons, je suis pas juste voyante, je suis une fille qui fait plein de sports, qui bouge. Je suis là, maintenant, je peux dire, je suis maman, divorcée, tu sais, je veux dire, je suis bien plus que je suis une amie, je suis une sœur, je suis une voyante. Fait que c'est comme ça, c'est en redéfinissant, en changeant mon focus de bord, en me disant, je suis qui, qu'est-ce que j'aime? Parce que des rêves, des objectifs, il n'y en a pas juste un, il y en a plein. Je pense que là, les femmes, dans ta clientèle ou les hommes, peu importe, qui se questionnent, c'est pas juste en une réponse puis en une séance que tu as ça, là. Tu sais, là, c'est une quête, là. Moi, c'est une quête qui m'a mené à ces révélations-là. Oui, des fois, on rencontre une personne qui change notre vie, puis on est comme, ah, c'est la réponse qui me manquait maintenant. Mais il faut qu'elles viennent de toi, les réponses, pas de quelqu'un d'autre. Puis moi, ben, quand je fais de la voyance, souvent, c'est que oui, je te dis des choses que je vois, mais tant que ça vient pas de toi, ça va être en stand-by dans le nuage, là. Tu sais, parce que je veux dire, il faut que ça vienne de toi. Je peux pas répondre exactement à ta question de comment on fait pour avoir un but, un objectif, etc. Parce que je suis encore là-dedans. Mais on peut quand même émaner à travers le processus. On peut quand même être lumière à travers le processus. C'est surtout avoir la foi. Mon coach que j'ai actuellement m'aide énormément. Je le vois aux 2 semaines, là, puis il m'aide, c'est capoté. Mais je veux qu'il m'aide. Je lui dis, je veux ton aide, je veux m'aider. Pas juste lui, là. Il va pas forcer, là. Non, il va pas forcer, c'est moi qui veux ça. Faut que tu le veuilles changer, faut que tu veuilles te transformer. Sinon, ça se passera pas, là. Ça, c'est vraiment bon. Puis j'ai aimé une chose que tu as dit aussi, il faut que tu aies la foi. Avec mes clientes, on a une rencontre mindset, puis je leur demande tout le temps, là, heads up, tout le monde, vous allez savoir c'est quoi la question. Je demande tout le temps, à combien sur 5 t'es sûr de pouvoir atteindre ton objectif? Combien sur 5 qui est possible pour toi de l'atteindre? Tu sais, des fois, les gens sont comme, ah, ben, 3 sur 5. Je suis comme, pourquoi? Ben, j'ai essayé des choses dans le passé puis ça n'a pas fonctionné, ou comme je sais pas si je vais être capable, ou je vais le voir quand je vais le croire, ou je vais le croire quand je vais le voir. Mais en fait, si t'as pas la foi en dedans de toi, puis si t'es pas certaine de pouvoir l'atteindre, qu'est-ce qui va se passer ultérieurement? Tu vas t'auto-saboter, tu vas Carrément. juste faire fuck off, tu vas abandonner. Tu sais, il y a rien qui va pouvoir t'arrêter si t'es sûr à 100% que tu vas réussir. Peu importe le chemin que tu vas prendre, peu importe la direction que tu vas prendre, peu importe le temps que ça va te prendre, peu importe les erreurs que tu vas faire, parce que tu vas en faire, parce que si tu penses pas faire d'erreurs, man, Hein? tu Les vas en yeux faire. fermés. Ah oui. Exact. Mais Ah comme oui. si tu es sûr de pouvoir l'atteindre, il n'y a personne qui va pouvoir t'enlever ça. C'est Ouais. sûr que tu vas le faire. Ben, clairement. Tu sais, ça peut tous nous arriver, par exemple, d'avoir des moments de doute de foi. Mhm. Doute de foi, doute de soi. Carrément, ça vient ensemble. Puis il suffit juste de dire, OK, j'ai la foi, mais de le sentir en dedans de toi, d'aller regarder le ciel, te mettre à genoux dehors, là, puis dire comme je te vois. Mhm. Je te vois. C'est moi, je l'ai fait ça, à maintes reprises. Puis à un moment donné, ça vient avec le fait d'avoir un don. Je travaille pour d'où d'en haut, là. Tu sais, je travaille pour l'univers. Fait que je veux dire, je commencerai pas à dire, non, moi, je ne pourrais pas cette affaire-là. Ben, voyons. Le don m'appartient pas, mon corps m'appartient pas. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout nous a été prêté. Il faut honorer ce prêt-là. Il faut s'en servir à bon escient tout au long de cette aventure parce que ça peut partir n'importe quand. Hmm. Sinon, tu vas avoir un meeting là, avec l'autre en haut, tu vas dire là, t'as pas fait ça, t'es en retard, là, ta job est en péril. Ah, mais tu Puis, sais, ouais, vas-y. tantôt, tu as amené aussi, tu sais, que pendant cette année, tu as pris soin de ton corps, on en a parlé, tu as changé ta nutrition, on en a parlé. C'est aussi, pour moi, c'est quelque chose qui est ultra important. Tu sais, on a le mindset aussi, mais tu as parlé aussi de spiritualité. Puis, je pense que c'est quelque chose qui peut être un peu vague pour certaines personnes. Mhm. Comment on peut prendre soin de sa spiritualité? OK. Pour ma part, ça, c'est mon opinion à moi. C'est pas basé sur une définition, là. Pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui est relié à le plan, le plan astral en haut du plan mental. Donc, il y a le plan mental, là, qui est comme, où l'ego se cache de Les temps en temps. pensées, tu sais, comme ta façon de voir les choses. Les croyances, tout ce qui est ancré, tout ce qui est là, qui fait que tu agis consciemment ou inconsciemment d'une certaine façon. En haut de ça, j'appelle ça le chakra de la couronne et tout ça, il se cache de la magie là-dedans. OK? Il y a vraiment des dons justement intuitifs, des ressentis. Les émotions peuvent aussi être là. On appelle ça l'esprit. Tu sais, quand on dit avoir un esprit sain, ben c'est ça, c'est d'alimenter un esprit, d'alimenter tout ce qui est tu sais, je veux dire, je pourrais parler de plein de trucs spirituels, mais je ne pourrais pas me passer pour la fille qui proclame la spiritualité. Moi, je veux dire, pour moi, la spiritualité, c'est de connecter avec son âme et de l'honorer. C'est ça pour moi, la spiritualité.
Si mon âme me dit, c'est pas bon de boire du vin, là, autant que t'en buvais, là, arrête. Si je le fais pas, ben, je m'éloigne de ma spiritualité. Tu comprends? Hmm. Heureusement, ça a changé, mais il y a des phases dans la vie. Fait qu'il faut, puis il n'y a pas personne de parfait. La spiritualité, en fait, c'est moi, là, comment j'utilise ma spiritualité, c'est en la croissance personnelle. C'est en ayant des connaissances sur qu'est-ce qui se passe autre que dans un corps humain, dans une 3 dimensions, parce qu'on peut faire des rêves astrales. La méditation, c'est une façon Hmm. très, très grande et puissante de pouvoir connecter avec cette spiritualité-là. C'est le contact avec la nature aussi. Pour moi, Wow, ouais. ouais. Dans la nature, j'ai eu beaucoup d'éveils spirituels. Puis des éveils spirituels, c'est des. C'est un. Des C'est réalisations un peu, là, tu sais. des prises de Ça conscience. m'arrive quand que je vais marcher, là, puis que j'ai pas de réseau. Surtout quand j'ai pas de réseau. Puis que je marche en forêt. Puis là, des fois, on dirait que c'est comme si ton esprit il s'éclairait tout d'un coup. On dirait que c'est plus comme un nuage foncé. Puis là, t'es comme, ah, ben, dans le fond, c'est pour ça que je réagis comme ça. Ah, c'est pour ça que, comme, je veux ça. Pourquoi je veux ça? Ah, dans le fond, je veux ça pour telle raison. Puis comme, tu sais, d'apprendre à être plus, justement, s'écouter. Puis, comme tu as dit, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui, moi, a changé ma vie Ah littéralement. oui, moi aussi, Puis, vraiment. tu sais, la méditation, comment tu la pratiques, toi? Parce que, tu sais, il y a peut-être certaines personnes qui écoutent ça puis qui se disent, moi, là, m'asseoir les jambes croisées, faire des pendant 1 heure, c'est sûr que ça marche pas, là. Mais il y Fait a que, comme, plusieurs. Non, il y a des hums, là. Non, non. on Il y a s'entend pas, plusieurs. là. Je sais. Il y a plusieurs types de méditation. Moi, je suis allée méditer à la méditation Vipassana. Je l'ai Hmm. faite 4 fois. Fait que c'est pas mal cette technique-là que moi, j'ai appris dans ma vie. Fait que je l'applique. C'est celle-là que j'applique. Je l'applique pas tous les jours, mais j'essaie de méditer au moins 3, 4 fois par semaine. Le temps que je ne mets pas à méditer, ben, je vais mettre exemple à faire des respirations parce que Vipassana, c'est pas des respirations. C'est différent. Je varie d'une journée à l'autre, respiration, méditation, respiration. Parce qu'il y a aussi des techniques de respiration. En passant, des fois, les gens ils disent, j'ai pas envie de méditer. C'est correct. Si tu veux pas, tu veux pas. Mais tu devrais, mais si tu veux pas, tu veux pas. Les techniques de respiration, c'est un bel alternatif. Alternative Ouais, aussi. En tout cas, je me suis trompée dans mes mots aussi. ouais. C'est bien Ouais, correct. Fait que, tu sais, comme la respiration, des fois, la méditation, puis la respiration, ça peut être vraiment de pair parce que tu peux méditer en faisant ta vaisselle. Tu peux méditer en faisant n'importe quoi. Tant ouais, que tu es dans le moment présent, puis que tu es ouais, capable de, comme, te recentrer. ouais, Puis, tu sais, c'est correct si tes pensées, ils partent à ouais, Chibougamau, là. L'important, c'est d'être capable de se ramener, tu sais. ouais. Un autre truc, on parle de santé, croissance personnelle, ça a l'air spécial ce que je veux dire, mais les technologies, là, ça peut nous. Je dis pas que si tu écoutes un truc de croissance personnelle qui te fait du bien, ça te fait grandir, fin. Le Mais je podcast, si tu l'écoutes, on va être ça, on contente, là. regarde tous ces petits papiers, aide ton âme. Oh là là, c'est de l'amour. Mais non, mais moi, je parle comme ça fait déjà 9 ans que je ne dors jamais avec mon cellulaire dans ma chambre. Jamais, jamais. Hmm. 9 ans. Il est toujours dans ma cuisine, très loin de moi. Parce que le matin, quand je me lève, je veux ressentir mon corps, je veux regarder autour de moi, je veux. Puis ceux qui disent, mais c'est mon cadran. Va chercher un cadran à batterie. Chez Walmart, il y en a encore là. Il y en a à d'autres endroits, dans d'autres magasins. Amazon, t'as même pas besoin de sortir Ah, chez vous. Amazon! C'est pas si tu veux. Mon cellulaire, il n'est pas dans ma chambre. Fait que, non, c'est une joke, mais non, vraiment, je sais que ça aide. Quand on est en couple aussi, je me rappelle, quand je me réveillais avec mon ex, la première chose qu'on faisait, c'était se coller. C'était pas être sur notre cell à répondre à des messages. Puis le soir, ben, ça t'empêche de t'endormir sur une technologie qui vient brouiller ton esprit. Fait que, tu sais, tu le mets là, loin, tu fais d'autres petits trucs, tu t'en vas te coucher. Puis si t'es pas capable, accepte le défi. Il faut que tu le fasses. Ça va vraiment te faire du bien. Vraiment, vraiment, parce que les technologies vont continuer à augmenter dans le futur. Puis, il faut être capable de gérer, là. Tu sais, si tu décides d'aller faire un jogging, mais sois discipliné pour ta technologie aussi. Mais la côté, ça vaut la peine, des fois. Vraiment. Ouais, c'est une des premières choses qu'on travaille justement chez nos clients, de comme, commence par un 15 minutes le soir, pas de téléphone, mets ton cadran, puis après, commence à genre brosser les dents. J'espère que tu brosses les dents, j'espère que tu prends soin de toi avant de coucher, whatever, ce que tu fais. 15 minutes, là, OK, puis comme, tu te couches après, on commence par là, puis après, ça va super bien t'aider. Puis moi, je mets mon sel sur ne pas déranger. J'ai pas le droit de regarder mes messages ou n'importe quoi tant que je suis pas dehors en train de marcher. Fait que ça fait en sorte que tu perds pas 1 heure de ton temps le Et matin à voilà. scroller sur ton C'est ça. téléphone. C'est très hot, c'est très bien. Puis, c'est super important. Les ondes électromagnétiques aussi, il ne faut pas sous-estimer. En tout cas, on ne rentre pas dans ce sujet-là. Là. Mais On on en pourrait avait en parlé. partir On pendant enlève ça. vraiment longtemps, là, mais Ouais. comme Ouais. c'est vraiment important de prendre soin autant de son corps, de sa spiritualité, puis tout, son mental, pour justement s'éveiller puis pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Et ça commence par prendre des pauses comme que tu le fais. Ça commence par s'écouter puis se poser des questions.
Parce que si on s'arrête jamais, si on se pose jamais de questions, ben, on peut pas savoir si c'est correct pour nous ou pas, qu'est-ce qu'on vit. Puis il y a un autre point aussi, tu me fais penser, il faut avoir l'humilité d'aller chercher de l'aide des fois. Il y a eu une époque où je voyais un thérapeute, puis je lui avais nommé un exemple vraiment banal, OK, où je recevais ma mère à manger, puis ma mère, elle m'aidait normalement, mais cette fois-là, elle m'aidait pas, elle était assise, puis elle relaxait. Puis là, j'étais comme dans ma tête, je me disais, voyons, pourquoi tu n'es pas venue m'aider, tu sais, elle pourrait m'aider. Hum, Mais j'ai pas demandé de l'aide. Là, j'avais parlé hum, de ça, j'avais parlé de ça à mon thérapeute que ben, j'avais pas eu de l'aide de ma mère, puis ça m'avait désolée. Puis elle a fait non, je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord de dire que ta mère est dans le temps. Elle dit, c'est qui a besoin d'aide? C'est moi. Elle dit, c'est ta responsabilité de demander de l'aide. Ça, wow. c'est resté à tout jamais dans ma vie dorénavant. Puis j'ai fait tellement. C'est pas aux autres à deviner qu'on a besoin d'aide. C'est pas aux autres à dire. Fait que là, c'est super important. Ça va pas bien pour ça. Tu te demandes comment faire ça. Tu poses des questions. Va chercher de l'aide. Parce que ça, je vais faire ça. Est-ce que tu me dis? Ça a changé ma vie, moi, ce bout-là. Parce qu'on dirait que dans ma tête, à moi, je me disais, ben moi, je suis une aidante naturelle. J'aide les gens intuitivement. Je ressens, je vais les aider. Je Puis, devrais attends, recevoir je devrais intuitivement. lever mon aussi. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, puis c'est super important de dire les choses. OK, il y a quelqu'un, mettons, qui a fait quelque chose qui t'a blessé. Va lui dire, peut-être que cette personne-là est même pas au courant que Ouais, ça te blesse, ça. Tu sais, comme, ouais. il y a personne qui veut être méchant dans la vie, dans le Mais fond, là. non, Fait que voyons, mais peut-être que tu fais juste dire, genre, hey, ça, tu sais, c'est pas trippé. Oh my God, excuse-moi, il y a pas de problème, on va s'arranger. Juste nomme les choses, dis les choses, et pas peur d'être toi-même à 100%, et pas peur de t'affirmer, et pas peur du jugement des autres, parce que des fois, le jugement des autres, on se l'invente dans notre tête aussi. Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ça? Et finalement, quand on demande aux autres, comme honnêtement, finalement, tout était chill, puis il n'y avait pas de problème, puis il n'y a personne qui nous jugeait, là. C'est super, super bon ce que tu as dit, puis il y a tellement d'aides gratuites aussi maintenant, c'est comme juste, bon, dans notre groupe, on a des lives à chaque jeudi, si tu as une question, viens la poser. Marie-Joëlle, je suis sûre que si tu y écris, puis tu as une question, elle va te répondre. Et pas peur, les gens sont là pour aider, les gens, ils veulent partager justement comme le bien-être en général, là. C'est fou que tu parles de ça parce que avant, tu sais, ça fait 15 ans que je pratique la clairvoyance, je Ouais. n'avais aucune page pro, aucune visibilité en ligne. Aucune. J'étais un dinosaure, OK? Je me suis décidée dernièrement à dire, puis ce qui Mhm. m'a amené là, c'est que quand tu m'as demandé ma question professionnelle, qu'est-ce qui a changé en moi, c'est que je me suis dit, à la place d'aider une personne one-on-one, je veux prendre ce moment-là et aider plein de monde en même temps. Fait que c'est pour ça que j'ai créé mon compte TikTok, puis je suis agréablement surprise. Pour vrai, je suis comme, OK, les gens aiment ce que je partage et j'aime surtout partager ce que je partage. Fait que ça, c'est la base. Parce qu'au début, je me dis, ah, s'il y a deux personnes qui m'écoutent, ça sera ça, tu sais. Puis j'ai comme fait, OK. Fait Deux que, personnes à la fois, on change le monde, man. ben, garde, écoute, tu sais. Fait que non, je suis contente. Puis moi aussi, je m'en allais avec tout ça, mais c'est pour dire qu'il faut s'écouter. Puis moi, je suis rendue là en dedans de moi. Le 5 ans, tu m'aurais dit, hey, tu vas faire des trucs en ligne, tu vas partager, j'aurais fait jamais. Non. Jamais. J'étais pas là. Il y a aussi, fais confiance au processus de ton destin. Fais confiance où est-ce que tu es dans ta vie. Mais ne cesse jamais d'avoir la foi, comme tu disais tantôt. Jamais faut cesser Mhm. d'avoir la foi, jamais, jamais, parce que. Puis, un autre truc aussi, se connecter avec l'enfant intérieur qu'on était. Je sais que c'est un terme, c'est aussi employé par les psychologues, là. Retourne quand tu étais enfant dans ton esprit. Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu émanais? Qu'est-ce que tu voulais vivre? As-tu eu la chance de vivre une enfance ou tu n'as pas eu la chance d'en vivre une normale? Est-ce que tu peux reprendre ce moment? On peut pas retourner enfant, mais il y a une façon de vivre dans son esprit une vie d'adulte épanouie. Fait qu'il faut travailler nos blessures aussi. Ça, c'est un autre truc. Moi, dans ma spiritualité, si vous saviez combien de choses que j'ai travaillées, que ce soit en hypnose, dans des traitements d'énergie de gens que je Mhm. connais. Écoute, la Moi de méditation, tout même. ça. Regarde, OK, on en a fait plein de trucs. Ça part pas tout seul des fois, là. Non. Des fois, là, quand on sent qu'il y a une petite crotte en dedans, tu sais, je vous donne l'exemple. Si tu as mal à une dent, tu vas aller voir le dentiste. Tu as un Ouais, problème avec ton char, tu vas aller voir le mécanicien. Ben, si tu as un problème avec ton âme ou avec tes blessures, il faut que tu ailles voir les gens qui travaillent là-dedans. 100%. Ouais. Puis ça aide, ça marche. Ça marche vraiment. Ça marche. Puis, tu sais, même si tu y crois pas, au pire, essaye-le. Ah oui, t'as rien à Tu perdre. sais, t'as rien à perdre. Puis moi, au début, j'étais comme, la première fois, j'étais un peu genre, je sais pas trop quoi. Dans le Reiki, là, ou Ouais. Reiki, excusez pour, je le dis pas comme faux, guys. Comme mon premier voyage que j'étais allée en Pack-Sac, j'ai rencontré un gars, puis qui faisait ça. Puis lui, il était comme, ah, je peux te faire. Puis j'étais genre, bon, tu sais, on checkera, puis c'est jamais arrivé, mais finalement, après, une autre de mes amies que j'étais allée en Arizona m'avait fait une séance, puis ça avait juste été game changer, là. Après, c'est allé voir ta mère, ça a été un autre game changer. Soyez ouverts à ces possibilités-là, parce que si vous vous fermez, c'est juste vous.
vous brimez, en fait, de pouvoir vous aider. Maintenant, c'est accepté plus qu'avant d'avoir Et oui, des maladies mentales, dans le sens de que t'es en dépression, tu as le droit d'être arrêté autant que tu t'es cassé un bras, OK? C'est pas comme, ah, t'es faible ou Non, OK? C'est autant et sinon plus important, mais prendre soin de son âme aussi, c'est important. oui, carrément. Ah, c'est magnifique. As-tu Ah. un dernier mot, un dernier conseil pour aider les gens à devenir justement ce warrior-là, et comment faire en sorte que cette journey puisse être le Ben, plus agréable, facile en possible? fait, je dis j'étais parce que je me considère plus comme ça, une grande peureuse. La peur Hmm. gouvernait ma vie. J'avais peur de ce que le monde allait penser, j'avais peur de faire rire de moi, de faire, peu importe là, les blessures que j'ai eues dans ma vie, là, j'avais peur de plein de choses. Et la peur m'a souvent brimée. J'en ai fait de l'anxiété, j'ai eu tu sais, d'autres choses. Fait que la peur a vraiment comme brimé ma vie. Et étonnamment, les 2 dernières années que je viens de vivre, là, si on m'avait dit tu vas vivre ça comme ça, là, j'aurais eu la peur de ma vie. J'ai rentré dans une situation comme une tornade qui rentre dans une maison, je pourrais dire ça de même. Puis savez-vous quoi? C'est là que j'ai affronté mes peurs en vivant la réalité, non pas en vivant de la peur illusoire, en Hmm. vivant de la réalité. Et je me suis rendu compte que je suis remplie de force, que je ne savais Wow. même pas qu'il était en moi. S'il vous plaît, ne laissez pas la peur vous empêcher de vous transformer, d'oser vivre des choses. Je dis pas que vous devez vivre du chaos pour le réaliser, là. Non. Vous pouvez juste commencer à dire, je veux que ça change. C'est pas vrai que la peur va m'empêcher. Puis des petits essais, des petites tentatives de dire, ah, ça me fait peur, mais je vais faire un petit pas vers ça. Tu sais, Mhm. Sortir de sa constamment. zone de confort. Ah, ça, c'est super important. Fait que bref, moi, c'est ça qui serait ma conclusion, je te dirais, du moment d'affronter ces peurs. Ben, je sais pas si c'était la conclusion, là, mais Ben oui, j'adore, mais ça me fait penser à une histoire que je raconte souvent avec mes clients ou comme, mais j'ai le goût de la raconter parce que c'est exactement ça que tu viens de dire, mais c'est une super belle analogie. Marie-Jo, est-ce que tu connais l'histoire des bisons ou des vaches, la différence entre les deux? non. Ben, quand il y a une tempête fucking intense, les bisons, qu'est-ce qu'ils font? C'est différent des vaches. Les vaches, eux, vont voir la tempête, ils vont faire ah! Fait que là, ils vont s'en aller. Puis là, ils vont essayer d'éviter la tempête. Mais qu'est-ce qui arrive si la tempête s'en vient puis tu essaies d'éviter la tempête? Mais tu dans la tempête plus longtemps. C'est plus rough, right? Mais les Ouais, bisons, qu'est-ce qu'ils font, eux? C'est qu'ils fondent dans la tempête. Ça a l'air crazy vu de même. Mais en fait, eux, ils passent l'œil beaucoup plus rapidement, puis ils vont. La tempête, elle dure moins longtemps. Tu sais, des fois, on j'adore. veut éviter des choses qui sont difficiles, puis les bisons, ils meurent moins, on s'entend, ils sont un peu plus gros, pis tout, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire? Mais Oui, comme des fois, on évite des conversations difficiles, des fois, on évite de faire des changements qu'on trouve difficiles. Le pain of maintenant, OK, va faire en sorte que ça va être plus facile plus tard. Je sais que tout le monde le dit, mais choose your hard. Choisis, c'est quoi que tu veux trouver difficile? Tu veux trouver difficile de faire en sorte que peut-être que tu seras pas capable de jouer avec tes petits-enfants parce que tu n'es pas en santé puis que tu as une maladie chronique, ou de faire en sorte que tu prends soin de toi maintenant, ou de faire en sorte que tu n'as pas le métier que tu veux ou que tu aurais pu commencer quelque chose là tellement longtemps, mais ça te faisait peur, mais tu l'as évité. Tu sais, peu importe dans quelle sphère de ta vie qu'on parle, fonce maintenant, puis accepte que tu vas faire des erreurs. Ça va être comme ça, mais au moins tu vas vivre la vie que toi tu veux vivre, puis pas la vie de quelqu'un d'autre. exactement. Choisir sa vie plutôt que la subir, c'est tellement primordial. Margelle, où est-ce qu'on peut te suivre si les gens ils sont curieux, s'ils veulent te connaître, s'ils veulent te parler? En fait, Messenger, mon compte professionnel Facebook qui est nouvellement créé, comme je vous le disais, là, depuis 2, 3 semaines, c'est Marie-Joëlle Crépeau-Clairvoyance. Vous pouvez venir me voir là, m'écrire là aussi si vous voulez. Sinon, j'ai mon compte TikTok, comme je disais, là, Marie-Joëlle C. Clairvoyance, où je mets du contenu, des vidéos pour aider les gens. Je vais mettre du divertissement aussi, mais c'est vraiment c'est ça, j'ai envie de partager, d'offrir de mon don, je pourrais dire, sous format vidéo pour aider les gens, mais je reste quand même disponible pour des séances sur rendez-vous, là, si jamais il y en a qui veulent des séances avec moi. Ben, c'est super excitant, my God. C'est super excitant. Merci tellement, Marie-Joëlle, pour aujourd'hui. Je pense qu'on a touché à tellement de choses qui sont importantes dans une transformation. Merci pour ton authenticité, ton honnêteté. Guys, allez liker, vous abonner au podcast ou sur la chaîne YouTube si vous voulez pas manquer le prochain épisode. Be strong, be you, be a warrior. Bye! Bye! Buy yourself a car, a house to live in. Get yourself a girl, someone different. Buy yourself a
country.